Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle émission à ciel ouvert. Alors femme de culture, chef d'entreprise investie dans les loisirs et depuis peu conseillère municipale et communautaire sur le territoire messin, Anaëlle Meyer, codirectrice et cofondatrice de Loisirama, implantée dans l'ancienne rotonde de Moulins-les-Metz, est mon invitée aujourd'hui dans le cadre de La Vérité à ciel ouvert. Bonjour Anaëlle. Bonjour Laurence. Alors figure emblématique du paysage culturel et entrepreneurial de l'Eurométropole de Metz, Anaëlle, tu es, on peut le dire, le symbole d'une animatrice hors pair depuis près de 30 ans dans le sillage de Désirée, ta maman, incontournable présidente des Journées européennes de la culture juive. Après un passage remarqué de 15 ans au Nest, le Centre dramatique national de Thionville, on va te retrouver au festival Passage à Metz comme secrétaire général. Un parcours sans faute qui t'amène d'une manière inattendue à la tête de la délégation chargée de l'animation festive et culturelle et du spectacle vivant au sein de l'équipe de notre maire François Grosdidier comme conseillère municipale de la ville de Metz. Anaëlle, comme pour tous mes invités, tu as pu choisir le lieu de cette rencontre, de cette interview. Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes dans un lieu exceptionnel. Nous sommes chez Altissimo, dans le complexe La Rotonde. J'adore cet endroit parce que je trouve qu'il réunit tellement de choses. Voilà, il y a l'espace détente, il y a des gens qui viennent pratiquer l'escalade en mode détente ou en mode extrêmement compétitif. Et je trouve cet endroit complètement ouf. C'est vertigineux quand même ici. Le mot est bien choisi, c'est vertigineux, parce que je vois certaines tours, je me dis, moi, je tenterai peut-être pas. Alors Anaëlle, comment tu arrives à concilier ton activité d'entrepreneuse dans le secteur des loisirs, on le rappelait, et tes responsabilités associatives ou politiques dans le monde de la culture? Ça fait un peu beaucoup de choses tout ça, non? Ah, clairement. Oui, ça fait un peu beaucoup de choses. Après... je dirais qu'il y a un mot quand même qui est le collectif, c'est-à-dire que je ne suis pas toute seule. Ici à Loisirama, je peux constamment m'appuyer sur mes preneurs. On porte, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on porte tous le projet ensemble. Ouais. Quant à la mairie, évidemment, tout est fait ensemble aussi. Je peux m'appuyer à la fois sur les fabuleux services et sur une équipe municipale avec des élus venus de tous les horizons, incroyables, et sous l'impulsion quand même de François Grosdidier, qui nous guide bien. Évidemment. Non, puis on sent bien ta passion pour cet endroit qui est absolument extraordinaire. Hein. On le disait, on va le voir en image plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on sent aussi ton dynamisme. Donc on n'est pas trop inquiet, on voit que tu délègues, mais on sent aussi ce dynamisme qui te caractérise bien. Coup de zoom quand même sur Loisirama. L'ancienne rotonde SNCF a été transformée en un lieu de loisirs unique. Alors d'où est née chez toi cette idée complètement folle? Parce que c'est quand même... Ouais, alors et je dois évidemment repréciser une chose ici, c'est-à-dire que l'idée ne m'appartient pas. Elle est celle de mon frère Laurent, qui lui est un visionnaire, qui a des idées juste incroyables et c'est un grand voyageur, Laurent. Et il avait vu des choses comme ça qui s'articulaient autour du loisir dans plein de pays. Et il y a vu surtout quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire ces lieux peuvent se réunir les familles, les amis qui vivent pendant un instant quelque chose qui reste une expérience et dont on se souvient. Et c'est lui quand même qui a eu l'idée de ce projet. Et évidemment, j'ai suivi à fond. À fond, bah ouais, on parlait de dynamisme quand je vous le dis que c'est toujours à fond. Et moi, je trouve que c'est une idée extraordinaire, effectivement, parce que on a besoin, les gens ont besoin ici aujourd'hui plus que jamais. C'est pas à toi que je vais le dire, d'avoir des endroits où ils peuvent respirer, s'exprimer, etc. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, si tu es d'accord, moi, je te propose qu'on aille voir un autre endroit, parce que ce complexe regorge d'endroits plus fous les uns que les autres. Alors, on se retrouve un peu plus loin sur un autre endroit. Alors, comme promis, nous avons changé de lieu. Anaëlle, on est où ici? Alors là, je vous ai amené chez Groove Island, qui est la dernière de nos activités installées ici à la Rotonde. Alors,
J'adore. Mais en fait, vous allez m'entendre, je vais dire j'adore à chaque fois, quoi. Mais je peux comprendre. En fait, ici, ce qui est génial dans cet espace-là, on est réunis autour des pupitres. Donc, on est sur la partie quiz, le jeu musical. Et c'est extrêmement drôle. C'est vraiment une activité à faire en famille, mais qui fonctionne aussi extrêmement bien sur le team building. On s'amuse, même si on est nul en musique, allez-y, quoi, parce que ça fonctionne pour tout le monde. Et on est sûr de rire. Et on est sûr de rire. Et donc aussi dire pour Groove Island, donc ça réunit ces espaces. Il y a 2 espaces comme celui-ci. Et il y a également donc des cellules de karaoké qui ont différentes tailles et qui peuvent accueillir de 5 à 20 personnes environ sur des univers, les îles de Groove Island aussi. C'est tellement plaisant, mais ça va bien au-delà de ça, quoi. C'est vraiment un moment unique, on va dire. Et puis quand on arrive ici, on a l'impression qu'on est coupé du monde et puis qu'on va s'amuser entre nous, qu'on est complètement déconnecté de la réalité. Et je trouve ça assez exceptionnel. Et puis bon, le lieu, on le voit, hein, il est décoré de façon magnifique. On a regardé un petit peu. Moi, les boutons me démangent un peu, mais je vais essayer d'être raisonnable jusqu'au bout. Justement, donc on est dans un deuxième endroit. Tu as un peu expliqué tout ce qu'il y avait. Je vais te demander de façon plus synthétique peut-être pour que les gens puissent mieux s'identifier à tout ce qu'il y a dans ce complexe. Que rassemble Loisirama en général? Alors Loisirama, c'est un lieu de vie qui s'articule autour des loisirs. Donc bien évidemment, on a des loisirs, j'allais dire très classiques, un petit peu plus conventionnels et attendus comme le laser game ou la réalité virtuelle qui fonctionne extrêmement bien. Après, on a des activités, on appelle ça des gaming rooms comme Poison Island ou Sansas. On a également des bars, restaurants, une crèche, la salle d'escalade qu'on a découvert tout à l'heure, un espace aussi complètement de détente avec le cryothérapie, le pôle de cryothérapie. On a également un studio photo avec sa make-up artiste. Donc tout ça, c'est dans le premier bâtiment et bien évidemment dans le second bâtiment, excusez-moi, donc dans la rotonde, puisque le premier bâtiment accueille quant à lui le padel, le foot en salle, le trampoline, une aire de jeu pour les tout petits et une salle de sport donc avec Unique Fitness. C'est incroyable. Finalement, on est à Osny et on a tout ça sur la commune. Vraiment, il faut venir parce que vous allez vraiment, alors entre amis, on peut le dire, en famille, peu importe votre âge, presque, puisqu'il y en a pour tout le monde. Donc surtout, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un site unique. Et si vous me le permettez, excusez-moi de t'interrompre, mais j'ai des très bonnes relations, que ce soit avec le maire d'Osny ou celui de Moulins-les-Metz. Mais effectivement, par rapport à Jean Baucher, qui est exceptionnel, je préfère juste repréciser, si tu me le permets, qu'ici nous sommes à Moulins-les-Metz. Ah, c'est Moulins-les-Metz, c'est pas Osny. D'accord, très bien. Alors, ce type de complexe, est-ce qu'à ton avis, il peut se dupliquer dans d'autres villes en France? Et pourquoi avoir choisi Metz, toi, du coup, pour cette première implantation? Alors, tu nous as déjà donné une petite réponse, c'était l'idée de ton frère, etc. Alors, mais pourquoi Metz? Parce qu'en fait, nous sommes une famille de Messins et que nous sommes profondément attachés à notre territoire. Et que nous avions envie d'offrir ça aussi aux Messins et aux habitants de l'Eurométropole. Mais bien évidemment, ce projet pourrait être dupliqué ailleurs. Après, voilà, il faut... Je ne reviendrai pas sur l'histoire dans son intégralité, mais il faut faire preuve d'un peu de courage et de volonté pour monter un tel projet. On imagine bien. Alors, comment fonctionne Loisirama tout au long de l'année? Alors, quand je te demande ça, parce que je veux dire hors vacances scolaires, en fait. Alors, le site, le complexe, toutes les activités proposent des horaires adaptés. Les activités sont plutôt ouvertes en semaine à partir de 17h. D'accord. Et elles fonctionnent plutôt le mercredi, ça ouvre plus tôt. Elles fonctionnent ici évidemment énormément le week-end. Ici, tout est ouvert le dimanche. Ah, super. Et évidemment, pendant les vacances scolaires, les horaires sont largement étendus.
Et puis, ça fonctionne effectivement toute l'année, aussi en dehors de ces horaires, puisque nous avons énormément de demandes. Quand je dis nous, je parle à nouveau du collectif, puisque Bien ce évidemment. sont plutôt nos preneurs qui font un travail exemplaire. Il y a énormément de demandes de privatisation pour des team building. D'accord. Alors, ta double casquette de chef d'entreprise dans les loisirs et d'élu chargé de l'animation festive et culturelle, ça te pose un problème de conscience, ça, ou pas du tout? Alors, conscience, non. Après, effectivement, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire de bien faire les choses, que ce soit à la fois au titre de la ville de Metz pour les Messins, et puis évidemment ici d'être quand même toujours présente pour les preneurs et de veiller à ce que tout se passe bien aussi pour le public. On est d'accord. Mais comme on a vu au départ, c'est vrai que tu as un tel dynamisme. En fait, tu es tellement passionnée dans ce que tu fais qu'on n'a pas trop d'inquiétude. Elle va gérer les deux parfaitement parce qu'elle le fait par passion. Et quand on fait par passion, ça fonctionne toujours. Moi, je te propose, si tu veux bien, maintenant qu'on a découvert cette salle, qu'on aille faire la suite dans un autre endroit. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nouveau lieu, changement d'ambiance pour le coup, Anna. Complètement, je vous réserve bien des surprises. Bien des surprises. Alors, explique-moi, on est où? Bienvenue chez Mistinguett, notre restaurant festif. D'accord. Ce lieu extraordinaire vous accueille à partir de 17h pour prendre un apéro autour d'une jolie planche, ou à partir des horaires, 19h, je ne sais pas à quelle heure vous avez tous envie de manger, mais chère Laurence, si tu veux me rejoindre, donc on peut effectivement venir manger ici. Il y a une petite carte, tout est cuisiné maison. Et la vraie surprise, c'est ce qui se passe après avoir terminé notre dîner, puisque l'ambiance change, les boules à facettes s'allument et on fait la fête. On fait la fête ici, donc dans ce cadre. Et j'adore aussi, Alexandre et Nico, ils sont formidables. Ils proposent en semaine, notamment les mercredis et jeudis, donc il y a énormément aussi de soirées à thème. D'accord. Donc on peut participer à une soirée cabaret, on peut faire plein de choses ici. Et c'est un lieu... on y est très bien. On s'y sent bien. Quand on arrive, là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils nous ont mis justement un petit peu cette ambiance, légèrement, mais on s'y sent tout de suite cocooning. On a envie de s'amuser. Et de danser. Et de danser. Ça te dit de danser? Allez, on va se faire une petite valse un petit peu. Ou plutôt années 80, moi. Ouais. Alors, pour Loisirama, est-ce que la canicule, ça a été une alliée inattendue pour toi en matière d'entrée sur le complexe? C'est pas tant la canicule, mais de façon générale, et les gens le savent déjà, et effectivement, dès lors qu'il fait chaud, il fait bon de venir à Loisirama parce que tous les espaces, et tu as pu le découvrir, tous les espaces ici sont climatisés. Et quand il fait plus froid, en hiver, tous les espaces sont chauffés. Donc, quelle que soit la saison, venez à Loisirama. Mais on ne peut pas faire autrement, là, franchement. Alors, pour conclure, Anaëlle, s'il fallait tirer un premier bilan rapide de cette aventure Loisirama pour toi, ce serait quoi, ce bilan? Alors déjà, c'est la satisfaction d'avoir réussi à permettre à ce site d'exister. Parce que nous avons démarré en novembre 2019, la pandémie nous est tombée dessus. Ça a été un petit peu raide et je dois dire que quelques années après, c'est un vrai bonheur de voir à quel point les gens sont heureux ici. C'est également un vrai bonheur de voir que les preneurs, ils se sont même fédérés, ils fonctionnent ensemble, ils travaillent ensemble et ils sont contents d'être là et ça se ressent. Oui, vraiment. Ça se ressent aussi par rapport à leur public. Donc non, c'est redit bonheur, mais voilà, c'est ça. C'est un lieu magique et hors du temps et c'est vrai, c'est une réalité. Alors on va déjà, malheureusement pour moi, parce que j'ai adoré chaque endroit et encore, on n'a pas été partout, mais vous allez venir, c'est obligé à Loisirama, parce que tous les preneurs qui sont là sont absolument chaleureux, accueillants. C'est un endroit mais complètement hors du temps. Vous êtes aux portes de tout et vous pouvez absolument vous amuser partout,
tout le temps et vous restaurez. Donc, si vous venez pas à Loisirama, là, je comprends pas. En tout cas, moi, je vais y venir dès ce week-end très rapidement. On va bientôt se quitter, Anaëlle. C'était vraiment un pur bonheur. Moi, j'aimerais que tu me révèles un mot qui symbolise un petit peu tes actions, un mot qui te colle à la peau, qui est dans l'air du temps, qui te ressemble, qui a du sens pour toi. Ça serait quoi ce mot ou cette phrase? Alors là, j'ai en tête, évidemment, ça me fait penser à un titre de film avec des comédiens que j'adore. On revient peut-être un petit peu au volet culturel, mais je crois que c'est le goût des autres. Le goût des autres, c'est-à-dire que je suis très attentive, je pense, aux autres. Et puis j'ai envie de faire plaisir et je crois que j'y mets beaucoup d'énergie et comme tu l'as gentiment dit, aussi beaucoup de passion. Et ça se ressent, Merci. je te rassure. On a Merci vraiment beaucoup. envie d'être à tes côtés et puis de venir ici, dans cet endroit magnifique que tu as fait avec tes partenaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Bel été, mais obligation de passer par Loisirama. Promis, puis j'attends vos commentaires. À bientôt, prenez bien soin de vous. À bientôt, merci à vous. De rien.